De la même façon que vous pouvez apprendre à écrire des histoires puissantes, vous pouvez aussi apprendre à reconnaître quand elles sont utilisées contre vous. Les arnaqueurs comptent sur le fait que la plupart des gens ne dépassent pas la surface. Mais si vous connaissez les signaux d'alerte, vous pouvez vous protéger et protéger vos proches de leurs pièges. Bonjour, je suis Julia Alimitra, fondatrice de la Storywriting Academy. Dans les 2 dernières vidéos, nous avons vu comment les escrocs utilisent le storytelling pour piéger des millions, et pourquoi leurs histoires touchent tout le monde. Aujourd'hui, on boucle la boucle. Comment vous protéger en apprenant à repérer les signaux d'un récit manipulateur. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les red flags à surveiller et comment questionner une histoire sans perdre votre capacité à être inspiré. Red flag numéro 1, l'urgence excessive. Les récits d'arnaque commencent presque toujours par de l'urgence. Agissez maintenant, n'attendez pas, c'est votre unique chance. L'urgence court-circuite la logique et active la peur de rater une opportunité. Les arnaques crypto ou NFT jouent sur l'idée que vous allez manquer la prochaine grande révolution si vous n'achetez pas immédiatement. Les vraies opportunités laissent le temps de se renseigner. Si vous ressentez une pression pour décider vite, c'est un signal d'alerte. Red flag numéro 2, l'émotion extrême. Les escrocs savent que si vous ressentez fortement, vous réfléchirez moins. Méfiez-vous des histoires qui s'appuient trop sur la peur, la romance, la cupidité ou la pitié. Les arnaques amoureuses passent rapidement aux déclarations d'amour, tandis que les fausses associations après des catastrophes montrent des images déchirantes sans donner de détails sur l'usage réel des dons. Une émotion forte sans transparence doit éveiller vos doutes. Red flag numéro 3, l'absence de détails vérifiables. Une bonne histoire est vivante, mais elle doit aussi pouvoir être vérifiée. Les escrocs évitent souvent les précisions ou donnent des informations impossibles à confirmer. Les arnaques financières parlent de système éprouvé, sans jamais expliquer comment ils fonctionnent. Les arnaqueurs amoureux envoient de belles photos, mais refusent les appels vidéo. Si les détails ne collent pas, c'est le moment d'enquêter. Red flag numéro 4, l'isolement. Un des outils les plus puissants des arnaqueurs est le secret. N'en parle à personne, ils ne comprendraient pas. Cela vous isole de ceux qui pourraient remettre l'histoire en question. Certains MLM à dérive sectaire encouragent à couper les liens avec les sceptiques, tandis que les arnaques amoureuses imposent souvent une communication privée uniquement. Si une histoire vous décourage de demander un avis extérieur, c'est un danger. Red flag numéro 5, l'histoire trop parfaite. Les histoires comportent toujours des hauts et des bas. Les récits d'arnaque, eux, sont souvent trop lisses. Succès garanti, amour garanti, retour garanti. FTX promettait un investissement sûr, révolutionnaire et quasiment sans risque. Chaque fois que vous entendez une histoire sans obstacle ni doute, méfiez-vous. Les récits authentiques assument l'imperfection. Alors comment se protéger ? En premier, appuyez sur pause. Prenez du recul face à l'urgence. Ensuite, vérifiez les détails. Cherchez des sources, faites une recherche rapide, demandez à des personnes de confiance. Pensez à équilibrer cœur et raison. Laissez-vous ressentir et demandez-vous, est-ce que c'est logique ? Enfin, cherchez un regard extérieur. Surtout, si on vous dit de garder un secret, c'est le signe qu'il faut en parler. Les histoires peuvent inspirer ou manipuler. La différence, c'est l'intention et votre capacité à repérer les signaux d'alerte. En apprenant à identifier l'urgence, les émotions extrêmes, les détails flous, l'isolement et les arcs trop parfaits, vous reprenez le contrôle sur l'impact que les histoires ont sur vous. Si cette série vous a été utile, abonnez-vous pour plus d'analyses et rejoignez-moi dans la Storywriting Academy. Là, nous utilisons une histoire avec intégrité, pas pour tromper, mais pour enseigner, vendre et représenter. Parce que l'histoire aura toujours du pouvoir. La question c'est, comment allez-vous l'utiliser ?